Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la clean architecture. Concrètement, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être une comparaison entre la dite architecture classique avec la clean architecture. Alors ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on voit ce que c'est que l'architecture classique. J'ai préparé quelque chose justement par rapport à ça, une arborescence avec des packages. On va voir ça ensemble tout de suite. On va faire rapidement le tour des 5 packages. Donc le premier, c'est tout ce qui tourne autour des classes de données, donc modèles. Ensuite, on va avoir service pour toute la logique métier, repository pour l'accès aux données, le contrôleur pour le point d'entrée à notre application, et pour finir, nous avons la configuration. La configuration, c'est là qu'on va retrouver la configuration technique, framework ou la base de données. Donc là, en fait, ce qui va se passer dans cette architecture classique, on va avoir nos services qui vont contenir absolument toute la logique métier. Ce qui est pas mauvais en soi sur des projets assez simples, mais dès que les projets commencent à être un peu plus complexes, là ça commence à être problématique. Ceci étant dit, maintenant ce que j'aimerais vous présenter, ça va être tout simplement la clean archi au travers d'un autre exemple du même type, avec une arborescence et des packages. Donc dans cette arborescence de package, commençons par le tout premier, le domaine. Donc ici c'est là qu'on va retrouver le cœur du métier, la logique vraiment pure. On retrouve un package entity, donc c'est ici qu'on aura nos entités métiers, un package service, où ça sera ici que l'on aura la logique métier. Côté repository, c'est ici qu'on aura nos interfaces abstraites, donc qui permettront de faire les accès à la base de données. Parlons maintenant des use cases. Donc ça va être nos cas d'usage métier, c'est ici qu'on va retrouver l'orchestration de la logique métier, et on va avoir un use case par cas d'utilisation. Donc ici par exemple on a un exemple, retirer argent, je vais faire strictement que ça dans ce use case. Ensuite on a le package adapter. Ici en fait ce que j'aime bien faire c'est le découper en deux sous-packages, un pour les entrées, un pour les sorties, donc que j'ai appelé in et out sobrement. Pour tout ce qui tourne autour de l'entrée, donc c'est ici qu'on va retrouver nos contrôleurs, un peu comme la première architecture dite classique. Et tout ce qui est out, ça va être les implémentations concrètes des accès, par exemple, aux bases de données, aux API qu'on va appeler à l'extérieur. Et pour finir, on a toute la couche configuration qui, elle, ne change strictement pas. C'est vraiment la configuration technique du framework ou de la base de données. On voit bien ici que toutes les couches sont bien séparées et ça permet justement de garder une logique métier vraiment pure, complètement isolée, et ça facilite un peu plus tard la maintenance et surtout la rédaction des tests unitaires. Donc maintenant, parlons des avantages et des inconvénients de chaque architecture. Commençons par la classique. Donc celle-ci est tout de même très simple à comprendre, idéale pour les débutants ou les petits projets. On la met en place extrêmement rapidement. L'air de rien, il y a quand même beaucoup moins de couches, donc beaucoup moins de complexité. Au niveau des inconvénients, on a un couplage extrêmement fort entre les couches. On va avoir aussi des services qui vont être très vite surchargés de logique métier, ce qui va induire du coup une difficulté au niveau de la maintenance, mais aussi au niveau de la rédaction de vos tests unitaires. Parlons maintenant de la clean architecture. Au niveau des avantages, on a une séparation claire des responsabilités, comme on a pu le voir au travers du coup de l'exemple que j'ai pu vous montrer tout à l'heure sur les packages, donc le package domaine, les use cases et l'interface. Du coup, c'est facilement testable. L'air de rien, les use cases et les entités n'ont pas besoin de mock technique, justement. Donc ça induit beaucoup plus de simplicité, justement, pour la rédaction des tests unitaires. C'est aussi évolutif et maintenable. Chaque couche est bien isolée et évolue sans impacter les autres. Très important, ça. Et autre point, justement, autre avantage intéressant, c'est qu'on va pouvoir facilement remplacer des technologies comme par exemple des bases de données ou des API. Au niveau des inconvénients, on va pas se le cacher, la courbe d'apprentissage est quand même beaucoup plus raide. Il y a plus de choses à savoir, plus de fichiers, plus d'interfaces, plus de packages, et je trouve ça complètement overkill de mettre en place une clean architecture pour des tout petits projets. La clean archi, c'est surtout pour les projets qui auront vocation à évoluer dans le temps. Alors, le but ici, c'est pas de vous dire foncez dans la clean archi, c'est vraiment trop bien. Non, non, le mieux, c'est que vous ayez justement toutes les cartes en main pour trouver la meilleure archi qui vous correspond.
Si vous partez sur une application plutôt simple, partez sur une archi plutôt classique. Vous prenez pas la tête avec un truc trop compliqué. A contrario, si vous pensez que l'application risque d'être un peu plus complexe et évolutif, partez plutôt sur une clean architecture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou mettre un petit commentaire sur ce que vous avez apprécié sur cette dernière. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!